Dieu n'a pas ôté les lions de Daniel. Dieu ne lui a pas séparé des lions. Dieu a seulement fermé la gueule. Ah, Maravadiatai. Dieu n'a pas dit que, ok, Daniel, maintenant je t'enlève des lions-ci, ou bien je tue tous ces lions. Frère, Dieu a laissé les lions-là en vie, mais il les a seulement fermé la gueule. Fermer la gueule, c'est quoi? Il a désactivé l'esprit du dévorement qui était en ces lions-là, que ils ne veulent pas voir un enfant de Dieu. Dès qu'ils voient un enfant de Dieu, ils veulent le dévorer. Dès qu'ils voient un frère, ils veulent le dévorer. Dès qu'ils voient un homme de Dieu, ils veulent le dévorer. Dieu a désactivé cela. Dès qu'ils voient quelqu'un, ils veulent seulement dévorer. Dieu a dévoré cet esprit babylonien qui était en ce lion. Je vais dire à quelqu'un cela. Amen. Peu importe ce que tu traverses, Dieu met en silence les démons, les détracteurs, les hommes forts, les femmes fortes qui sont autour de toi. Dieu les met en silence, bien que ils disent qu'ils veulent en avoir le même règne que toi. Bien qu'ils disent qu'ils veulent en avoir le même règne que toi, la même position, la même poste que toi, frère. Écoute-moi très bien. Laisse-les. Mais tous là seront dans la stagnation, toi tu seras en train d'avancer. Tous là seront limités, toi tu seras en train d'avancer. Il y a des gens que Dieu ne va pas tuer. Il va les laisser en vie. Il va les laisser en vie pour voir ton excellence. Quand le roi a appelé, le roi n'a pas appelé les lions. Les lions. Vous avez dévoré Daniel? Non. Mais il a dit Daniel. Oh my God. Il a dit Daniel, ton Dieu. Daniel, comme s'il savait que Daniel était encore en vie. Daniel, ton Dieu. Frère, le roi va t'appeler. Ceux qui voulaient te détruire et te dévorer, ils seront toujours en vie. Le roi ne va pas les appeler. My God. Le roi va t'appeler. Ceux qui voulaient détruire ton ministère, ceux qui voulaient détruire ta vie, ils seront en vie. Ils vont bien te voir. Ils seront là. Ceux qui t'ont même saboté pour que ce soit eux qu'on appelle. Ceux qui t'ont même ignomisé. Ceux qui t'ont insulté, ridiculisé, malmené, maltraité. Frère, ils seront là en vie. Ils vont te voir. Le roi, les présidents, les députés, les gouverneurs, les opérateurs économiques, les grands partenaires soumis à toi, loyaux à toi, frère. Ils vont t'appeler, ils ne vont pas les appeler. Mais ça, c'est quand tu as compris que tu dois être une habitation du Seigneur sur la terre. L'action de ton corps ou bien l'action de ce qui doit t'arriver doit être dévancée par l'action de ta prière et ta foi. Lorsque l'action de ta foi et de ta prière sont en avant, ce qui voulait te dévorer, ce qui devait te détruire, ce qui devait rendre zéro ton ministère, bien en retard. Dès qu'on a mis Daniel dans la fosse au lion, les lions ont dit qu'on voit en toi le lion de Juda. Pourquoi? Parce qu'il a tellement prié, il a tellement cru en Dieu que Dieu lui a donné l'image du lion de Juda. Je vais parler à quelqu'un s'il y a une différence entre avoir foi en Dieu et confiance en Dieu. Amen. Avoir confiance en Dieu, c'est le grand fait d'avoir foi en Dieu. Ta foi peut mourir, mais la dimension de la confiance, amen, la dimension de la confiance, c'est la permanence de l'existence de l'amour de Dieu en toi. Lorsque l'amour de Dieu est toujours en toi, la confiance est toujours là. Et quand la confiance est toujours là, la foi peut être restaurée, la foi peut être réanimée, la foi peut être réactivée, la foi peut être réactivée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel en avait déjà une foi qui avait dévancé tout. Daniel en avait déjà une foi qui avait dévancé, une foi qui était en avant, une vie de prière qui était en avant. Et pour ce faire, il en avait donc une vie de confiance. Et par ce fait, Dieu lui a donné une image du lion de Juda. Et quand il a entré dans la fosse des lions, frère, les lions ont vu. Oh God. Les lions ont vu le lion de Juda. Et ils ne pouvaient pas dévorer le lion de Juda, frère. Parce que quand un lion voit un lion, il ne dévore pas le lion. Sinon, les lions qui étaient là, pourquoi ils ne se sont pas dévorés? Parce qu'ils voyaient que c'est toujours le lion comme moi. Amen. Amen. Je prie pour les uns et les autres. Alléluia. La Bible déclare dans Luc 4, le verset 14, Jésus retournant à Galilée revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dans Luc 1, le verset 35, la Bible déclare, tu recevras le Saint-Esprit. Amen. Tu recevras le Saint-Esprit. La puissance du Très-Haut va te couvrir. Je prie au nom de Jésus que la puissance du Très-Haut vienne sur vous. Le Saint-Esprit vient sur toi. La puissance du Très-Haut vient sur vous. Je prie que la dimension souvenante du Saint-Esprit commence à se mouvoir sur toi comme il se mouvait sur les eaux au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois revêtu du Saint-Esprit. Je prie que ton ministère ne soit plus dans la dimension de la bassesse spirituelle, ne soit plus dans la dimension des sottises spirituelles, mais je prie que ton esprit et ton ministère, par le Saint-Esprit, prennent de l'ascendance au nom de Jésus. Prennent de l'ascendance. Je prie que tu entres dans le règne de la croissance et l'expansion spirituelle par le Saint-Esprit. Et je prie que ton ministère connaisse l'expansion spirituelle et même ministérielle. Je prie que les membres qui te suivent, les partenaires, les aides de destinée, prennent de l'âge par le Saint-Esprit. Au Kosal Ivaratai. Le Saint-Esprit en toi sera contagieux. Maravani Katayata. La puissance du Saint-Esprit en toi sera
sera contagieuse. Les grâces, l'araki, zanata, les dons et les mandats, les onctions du Saint-Esprit en toi seront contagieux au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu entres dans une nouvelle dimension, dans un nouveau niveau du Saint-Esprit in the name of Jesus. Amen. Merci d'avoir suivi le cours avec l'Institut biblique de la révélation. Shalom, que Dieu te bénisse. Amen.